Rupture des ligaments croisés du genou pour Rodrigo. Forfait pour la Coupe du Monde. 5 à 6 mois d'absence. Les gars, gros coup dur pour Rodrigo, pour le Brésil et pour le Real Madrid. Rupture des ligaments croisés du genou. Forfait pour le mondial, logique. 5-6 mois d'absence. Il y a même certains médias qui disent jusqu'à 10 mois d'absence. Il va revenir qu'en 2027. Franchement, c'est triste, hein. C'est triste. Parce que cette saison, il n'a pas un temps de jeu énorme. Et au final, il finit avec une rupture des ligaments croisés. C'est triste aussi parce que le Brésil, année de Coupe du Monde, ça aurait été un joueur super important pour le Brésil. On va pas se mentir. C'est quoi cette révélation de fou? Rodrigo jouait avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit depuis 3 ans. Il a contracté cette blessure lors d'un match avec le Brésil. En fait, c'est une dinguerie. Là, je sais pas si vous avez vu, mais c'est officiel, Rodrigo manquera la Coupe du Monde 2026 à cause d'une rupture du ligament croisé antérieur. Après, vous allez dire que je lui trouve des excuses. Et oui, peut-être que d'un côté, c'est de sa faute. Il aurait peut-être dû se soigner. Et oui, la famille, Rodrigo, qui sort sur blessure lors du match du Real Madrid contre Getafe le lundi passé. Les joueurs, n'oublions pas que les joueurs avaient déjà été blessés 3 ans déjà lors des matchs du Brésil, sans se faire opérer. Et avant de continuer cette vidéo, je vous invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires. Rodrigo qui se blesse sur une période de 10 mois, selon les dernières nouvelles. 10 mois, cela veut dire qu'il va rater la Coupe du Monde. Gros coup dur pour le Brésil. Très gros coup dur pour le Brésil et ses coéquipiers. Petit point football parce que ici on est polyvalent. Les gars, Rodrigo privé de Coupe du Monde. Choc barre. Mais est-ce que maintenant c'est pas une porte d'ouverture pour Neymar? En vrai de vrai, est-ce que c'est... J'aime pas dire ça un mal pour un bien, c'est pas un mal pour un bien. Ligament croisé, c'est jamais drôle, on lui souhaite bon rétablissement. Mais maintenant, est-ce que c'est pas une porte d'ouverture pour que le Ney revienne et qu'il prenne sa Coupe du Monde? Est-ce que l'histoire est pas en marche, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez en vrai? Je sais pas, c'est une question que je me pose. Parce que les gars, il faut sachez que si là Neymar cette année prend sa Coupe du Monde, les gars, je vais tout mélanger. Si Neymar il prend sa Coupe du Monde, les gars, je vais tout casser. Je vais tout mélanger, je vais commencer à me dire des trucs, des ballons d'or, il y a des idées qui vont filer dans ma tête. Donc les gars, je sais pas, dites-moi votre avis. Je sais pas, je pose juste ça là. Est-ce que c'est pas... Je sais pas, une possibilité, je sais pas, dites-moi un peu là. Le foot les gars. Non. C'est quoi cette révélation de fou? Rodrigo jouait avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit depuis 3 ans. Il a contracté cette blessure lors d'un match avec le Brésil. En fait, c'est une dinguerie. Là, je sais pas si vous avez vu, mais c'est officiel, Rodrigo manquera la Coupe du Monde 2026 à cause d'une rupture du ligament croisé antérieur. Après, vous allez dire que je lui trouve des excuses. Et oui, peut-être que d'un côté, c'est de sa faute. Il aurait peut-être dû se soigner. Mais peut-être qu'il savait pas. Nous, on n'est pas là pour juger. Ça, j'arrêterai pas de le dire. Mais grosse force à lui. Parce que rater une Coupe du Monde, et on le sait, il y a une maladie des Brésiliens, j'appelle ça comme ça, qui fait que ces joueurs-là aiment être aimés par leurs supporters. Comme Vinicius, on le voit, quand il est aimé, il devient fort. Quand il est détesté, il devient gaze. En fait, je sais pas s'ils arrivent pas à résister à la pression, mais voilà, et ça, les adversaires le savent, c'est pour ça qu'il se passe des dingueries, ça ne justifie rien, mais c'est pareil pour Rodrigo. C'est le genre de mec, s'il est en confiance, il va te faire des masterclass, s'il doute, c'est compliqué. Et ça veut dire que là, en fait, pendant 3 ans, il a voulu nous prouver qu'il avait toujours le niveau. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, c'est une folie. C'est pas une excuse, hein, c'est un fait carrément. Vous voulez que je m'inquiète pour qui maintenant? Rodrigo vient officiellement de se faire les ligaments croisés, alors que celui-ci vient d'effectuer des tests au centre d'entraînement du Real Madrid, soupçonnant le fait qu'il traînait une grosse blessure au genou. Voilà officiellement confirmé qu'il souffre des ligaments croisés et ratera par la même occasion toute sa saison restante au Real Madrid, mais aussi la Coupe du Monde qui commence dans 100 jours. Non, pour qui s'inquiéter maintenant? Pour mon club ou le Brésil? Des blessures importantes comme ça, on en a toujours avant les Coupes du Monde. Mais je m'attendais pas à ce que ça spawn sur Rodrigo. D'un autre côté, fort heureusement, on nous annonce que Mbappé pourra affronter le Brésil, la Colombie, il ne sera pas là en mars, même s'il assumera son rôle de capitaine. Et alors qu'il y avait des articles qui circulaient sur le fait qu'il n'était pas convaincu, donc du personnel médical du Real Madrid, celui-ci a décidé de poster une photo avec eux, donc à leur côté, les défendant, en ayant écrit que tout est une question de travail.
Franchement, lui, il n'y a rien à dire sur le fait qu'il se remet tellement rapidement de tout ce qu'il cause. Et heureusement, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France, sachant qu'on peut voir à quel point ça va vite, pour des joueurs comme par exemple Rodrigo, qui ne va pas seulement laisser passer sa saison au Real Madrid, mais également la Coupe du Monde qu'il a peut-être tant attendue. Kylian Mbappé, Rodrigo, l'équipe qui va mal. On perd la première place, on perd des points sur le Barça. On tire Manchester City. On fait pas de recrutement cet été. On fait pas de recrutement en hiver. C'est le Real ou c'est FC Paris? Qu'est-ce qui se passe? La seule bonne nouvelle, c'est que du coup Ancelotti va probablement appeler Neymar. Parce que Rodrigo ne pourra pas jouer. Et ça c'est la bonne nouvelle, mais pour le Brésil et pour le football. Mais côté Madrid, tout le monde est blessé. Rien ne va plus. Fait chier, c'est cardio d'être supporter du Real en ce moment. Neymar qui sort de l'ombre. Neymar après sa blessure, Neymar vient lui porter ses soutiens. Car n'oublions pas Neymar aussi. Et il a passé par là. Il vient de sortir de ces moments d'ombre, si on peut le dire. C'est un moment terrible. Et il vient soutenir moralement, surtout parce que dans son discours, il a appuyé sur le côté moral. Rodrigo devrait bien sûr se faire s'entourer des gens qu'il aime, parce que tout se joue au côté moral, et qui n'a qu'à être fort, parce que Neymar il sait ce que c'est d'être blessé, surtout sur une période de 10 mois. Donc pour Rodrigo, l'année est finie comme ça, et il devrait reprendre le football encore la saison prochaine. Vous voyez que c'est vraiment un coup dur, un gros choc, un coup dur pour le joueur en question. C'est vraiment un coup dur pour Rodrigo. Et nous, par là, comme on le dit, les malheurs des uns fait le bonheur des autres. On peut voir aussi Endrich, le joueur de Lyon, l'ex-joueur de Real Madrid, le joueur de Lyon de 19 ans qui fait des merveilles en première ligue actuellement, en Ligue 1 plutôt actuellement. Lui aussi, après la blessure de Rodrigo, il a une chance d'être appelé en sélection par Carlo Ancelotti à la Seleção, la sélection brésilienne. Il a une chance d'intégrer l'équipe nationale pour le mondial qui se jouera aux États-Unis. Et nous voyons aussi un Neymar probable, l'apparition d'un Neymar, l'apparition probable d'un Neymar plutôt, l'apparition probable d'un Neymar, lui aussi après 3 années lors de sa dernière apparition en 2023 dans la Seleção. Ça fait 3 années déjà écoulées. Et lui aussi, c'était pas blessure. Et après tout, c'était les coups durs. Mais maintenant, Neymar, il a retrouvé son niveau au Santos. Il a retrouvé son niveau au Santos. Et aussi, retenons que Carlo Ancelotti a un œil sur lui. Carlo Ancelotti a un œil sur lui actuellement. Et avec la blessure de Rodrigo, tout peut changer. Tout peut changer. On peut noter déjà lors un retour probable de Neymar à la Seleção et une convocation probable aussi d'Endrich pour retrouver ses coéquipiers Vinicius Junior, Rafinha de Barcelone aussi, plein de joueurs. Et vraiment, Rodrigo, et sa blessure, paraît qu'il s'était blessé déjà, qui s'est pavané avec cette blessure ça fait pratiquement 3 ans sans se faire opérer. Il paraît qu'il s'était blessé lors des matchs avec le Brésil. Ça fait 3 ans déjà, mais sans se faire opérer maintenant. Avec ses coups durs, ça s'est gravement empiré. 10 mois, donc ça veut dire que l'année est finie pour lui. Il va espérer reprendre le football encore l'année prochaine. Et tout ça, vraiment, gros soutien. Nous encourageons vraiment Rodrigo, comme le fait son mentor, Neymar.
Gros grand encouragement et force à toi, Rodrigo, force à toi.